Bonjour Morgane. Eh bien, je suis un technicien, puis je suis devenu ingénieur et l'économie m'a toujours passionné. Ça remonte à longtemps. En réalité, j'ai fait partie de la société civile au moment où on constituait la Banque centrale européenne. Et là, je me suis rendu compte, avec les gens qui m'entouraient, que la dimension sociale n'était pas du tout intégrée dans la mission de la Banque centrale européenne. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à la problématique de l'argent, la création monétaire et ainsi de suite, et l'impact sur notre société. L'espoir, c'est un projet socio-économique qui va peut-être nous permettre, si on le souhaite, modifier notre manière de faire les échanges entre les humains. En réalité, pendant cette période-là de réflexion, je me suis rendu compte que la société ressemblait à une société monopolistique, où il y a des personnes qui, comme à l'heure actuelle, s'enrichissent de plus en plus au détriment de plus en plus de personnes. La classe moyenne va disparaître comme aux États-Unis. Et donc le jeu du Monopoly est la caractérisation de cette logique-là, effectivement, parce que quand le jeu se finit, c'est en réalité parce qu'il y a des gens qui ont tout et toi tu n'as plus rien. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la réflexion est arrivée et je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec cette idée-là? Mais l'espoir, c'est tout simplement un modèle économique qui va intégrer une valeur d'échange complémentaire aux monnaies actuelles, qui a pour fonction de financer le service commun parce qu'il risque de disparaître et donc ça crée des défis majeurs dans notre société, des conflits sociaux qui pourraient apparaître. Mais la logique de l'espoir, elle est basée sur le fait suivant. C'est que dans le jeu du Monopoly, au moment où on passe à la case départ, on reçoit une somme d'argent. Et au lieu de l'affecter, je vais dire, à la personne, dans l'espoir, on l'affecte au service commun. Alors je fais une différence entre le service commun et le service public, c'est les mêmes services, mais dans le service commun, il est directement financé par le fait qu'on passe à la case départ, par exemple, tandis que dans le service public, il faut nécessairement qu'il y ait une consommation sur laquelle il va y avoir des taxes, et grâce à ces taxes, il va y avoir le financement du service public. Et c'est pour cette raison que l'on pousse les gens à augmenter le PIB, donc la consommation, pour pouvoir financer le service public. Et donc on est en danger par ce mécanisme-là. On ne va pas utiliser les banques parce que les banques vont créer de l'argent uniquement dans leur intérêt. Or ici, le service commun, c'est un intérêt humain, mais pas un intérêt économique. On va donc utiliser une nouvelle technologie, c'est la blockchain, qui se trouve dans le Bitcoin. Le Bitcoin, vous le connaissez, il a ses avantages et ses inconvénients, mais on va prendre ses avantages. On peut faire des transactions internationales avec. Il est sécurisé, on n'est pas parvenu à le détruire, mais il a un inconvénient, c'est qu'il court-circuite les États parce que toutes les transactions ne passent pas par la comptabilité. Donc, en prenant cette technologie-là, nous allons pouvoir mettre en place les bons espoirs, comme on appelle, et ils vont être créés suivant une règle. Mais il faut qu'on trouve une règle qui satisfasse tout le monde. Comme on va faire des échanges internationaux, il faut absolument que la valeur de l'espoir corresponde à quelque chose reconnu au niveau international. Et donc, l'idée est la suivante. Comme tout citoyen dans le monde a besoin d'un service commun, nous allons donc créer la masse monétaire suffisante pour financer ce service commun. Alors, comment on va adapter encore plus cette règle? On a vu que dans le jeu du Monopoly, le fait de passer à la case départ permettait de créer une masse monétaire pour financer les services communs. Mais ici, on va utiliser la notion de l'existence de la personne. Parce que tant qu'il est existant, il a besoin d'un service commun. Et donc, au moment où il disparaît, il n'y a plus de création monétaire. Et cet argent-là va être mis dans un pot commun qui va être géré démocratiquement par les citoyens.
Mais pour mettre en place quelque chose de concret, il faut que ça réponde à une demande. Sommes-nous concernés quand on constate qu'en Belgique, il y a un enfant sur 5 qui ne mange pas à leur faim? Donc, nous pourrions décider ensemble de créer la masse de bon espoir pour financer la mise en place de repas chauds et de qualité pour l'ensemble des enfants de notre pays.